Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler des mycoses et du traitement que peut apporter la nutrition. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une mycose? Une mycose, c'est une infection par un champignon et le champignon qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est le Candida albicans. En fait, c'est une levure, c'est un champignon qui vit normalement dans notre flore intestinale qu'on appelle le microbiote. Il n'y a aucun problème, il est inoffensif. Mais dans certaines circonstances, il va se développer et provoquer ce qu'on appelle vulgairement des champignons, des mycoses. Alors on va avoir par exemple au niveau de la bouche, ce sera du muguet chez un nourrisson, au niveau des commissures des lèvres, ce sera une perlèche, au niveau des parties génitales humides, on aura des mycoses vaginales, chez l'homme aussi, balanite, et puis au niveau des orteils, de la peau. Donc toutes ces manifestations, quand vous les avez, vous allez voir votre médecin traitant, mais malheureusement, ça revient. Et pourquoi ça revient? Parce que, en fait, il faut modifier, il faut changer le terrain. Parce que ce Candida albicans va pouvoir passer d'un état non pathogène à un état pathogène dans certaines circonstances de la nutrition. Bien sûr, je ne parlerai pas ici des conditions d'hygiène, l'humidité favorise ces champignons. Je ne parlerai pas non plus du système immunitaire qui serait défaillant dans le cas d'une immunodéficience, dans le sida, dans les chimiothérapies, chez les gens qui utilisent des médicaments immunosuppresseurs, mais je parlerai de la nutrition. Alors dans quel cas ce Candida albicans se développe de façon à amener des filaments qui vont traverser d'autres muqueuses et vont vous provoquer une pathologie? Eh bien, c'est dans des cas d'excès de sucre. Excès de sucre, quand je parle d'excès de sucre, je ne parle pas uniquement des produits à goût sucré, je parlerai aussi des amidons qui vont générer du glucose dans l'organisme. Ce sera donc les pains blancs, pâtes blanches, riz blanc et tubercules en grande quantité. Mais je parlerai aussi des personnes qui vont manger très rapidement, qui ne vont pas mastiquer, ce qui fait que des grosses molécules vont arriver au niveau de l'intestin et vont altérer la muqueuse de l'intestin. Aussi des personnes qui grignotent toute la journée. Cette muqueuse est essentielle dans notre écosystème intestinal. C'est elle qui va protéger, qui va empêcher des micro-organismes de rentrer dans notre corps et de créer des pathologies. Alors, que peut-on faire? Déjà, je vous ai déjà dit, on va avoir une alimentation équilibrée. Il va falloir rajouter de la fibre parce que, en fait, quand ce champignon va se développer, vous aurez quelques symptômes assez diffus. Vous aurez de la fatigue intense, vous aurez des troubles de l'humeur, des troubles de la tension, c'est-à-dire vous serez moins attentif. Vous aurez des troubles digestifs, des gaz, des ballonnements, une mauvaise haleine. Vous aurez des troubles au niveau cutané, des rhinites, des sinusites qui vont se répéter et aussi des troubles ostéo-articulaires. Eh bien, en traitant ce champignon, nous allons éviter d'avoir toutes sortes de pathologies parce qu'une fois que cette muqueuse est abîmée, eh bien, elle va laisser passer des toxines, d'autres micro-organismes qui seront pathogènes. Donc on voit bien que le traitement de ces mycoses, ce traitement définitif, ce sera un traitement de notre muqueuse digestive pour éviter qu'elle ne devienne poreuse. Alors mes amis, mes followers, nous avons développé un concept qu'on appelle « Oser manger, bouger et changer » que je vous présenterai soit au cours de consultation, mais vous pourrez nous contacter par notre site internet ou même aussi envoyer des commentaires sur ma boîte mail. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir mes followers.